De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous fait une promesse magnifique. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Il nous parle aussi de sa paix, une paix différente de celle du monde. Et il promet l'Esprit Saint pour nous guider. Ces paroles nous invitent à réfléchir à la manière dont nous accueillons l'amour de Dieu et dont nous faisons grandir sa paix, ensemble, dans nos vies et nos communautés. Pour illustrer ce message, permettez-moi de vous partager un conte. Dans un village déchiré par les querelles, un vieil homme sage planta une graine au cœur du bourg et déclara : « Cet arbre ne grandira que si vous travaillez ensemble, si vous mettez de côté vos divisions pour cultiver l'écoute, le pardon et la bienveillance. Si vous y arrivez, vous recevrez un fruit mystérieux qui vous apportera le bonheur. » Les villageois, d'abord méfiants, décidèrent de tenter l'expérience. Ils se réunirent, partagèrent leurs blessures, apprirent à s'écouter et à se pardonner. Ensemble, ils prennent donc soin de l'arbre. Certains l'arrosent, d'autres y mettent de l'engrais, d'autres encore le protègent des intempéries. Peu à peu, l'arbre grandit. Ses branches offrent ombre et sérénité. Mais chaque fois que les villageois laissent la discorde reprendre le dessus, l'arbre dépérit, leur rappelant que cette vie commune est un travail de chaque jour, un effort constant d'amour et d'unité. Les jours passent, les mois également. Pourtant, l'arbre ne semble donner aucun fruit malgré tous leurs efforts, malgré leur unité. Curieux, les villageois retournèrent voir le vieil homme pour l'interroger. Celui-ci se met à rire et leur dit : « Mais ce fruit, vous l'avez déjà reçu. Ce fruit vous fait vivre jour après jour. Ce fruit, c'est la paix qui a été apportée à notre village. » Ce conte nous éclaire sur l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus nous dit que garder sa parole, c'est l'aimer, et que cet amour permet à Dieu de faire sa demeure en nous. Comme les villageois qui travaillent ensemble pour faire grandir l'arbre, nous sommes appelés à collaborer dans nos familles, nos paroisses, nos lieux de travail, nos différentes communautés, collaborer pour faire vivre la parole de Jésus. Cela demande des efforts concrets. Écouter l'autre, pardonner, bâtir des ponts là où il n'y a que des divisions. Chaque geste d'amour, chaque pas vers la réconciliation est donc comme une goutte d'eau ou un rayon de soleil qui nourrit l'arbre de la paix. Un arbre qui grandit aussi donc dans nos cœurs et dans le monde. Jésus nous promet aussi l'Esprit Saint, le Défenseur, celui qui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans le conte, le vieil homme sage guide les villageois, leur rappelant comment faire grandir l'arbre.
De même, l'Esprit Saint nous inspire, nous unit et nous aide à vivre selon les enseignements de Jésus. C'est l'Esprit qui nous donne la force de travailler ensemble, même lorsque c'est difficile, afin de faire grandir la paix du Christ. Et quelle est cette paix ? Jésus nous le dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La paix de ce monde n'est qu'une paix temporaire, dépendante des circonstances. Mais la paix de Jésus est profonde, durable, vraie, enracinée dans l'amour et dans la présence de Dieu. Comme l'arbre du conte, elle demande notre engagement commun pour grandir. Un engagement à aimer comme Jésus nous aime, à pardonner comme il pardonne, à construire ensemble une communauté où chacun trouve sa place. Frères et sœurs, demandons-nous aujourd'hui, comment participons-nous au travail commun pour faire grandir l'arbre de la paix, pour faire grandir l'Église ? Laissons-nous vraiment l'Esprit Saint nous guider afin que tous nos efforts communs portent du fruit. En ce jour, engageons-nous à travailler ensemble, en clocher, en paroisse, en Église, pour faire grandir la paix de Jésus. Que nos cœurs puissent devenir une demeure pour Dieu et que nos communautés deviennent des refuges où l'arbre de paix, où l'Esprit Saint prospère, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.